L'été arrive à grands pas et la quête du summer body est à son apogée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, déjà merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît et également à la partager autour de vous pour faire grandir la chaîne. On va aujourd'hui parler d'un complément que quasiment tout le monde connaît, un complément alimentaire que beaucoup connaissent, que beaucoup utilisent, qui est, on va dire, qui en théorie a fait ses preuves, si je puis dire, mais qu'on va aujourd'hui un petit peu, dont on va un petit peu casser le mythe aujourd'hui, on va parler de la carnitine. Alors, la carnitine, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un acide aminé qui est naturellement présent dans notre corps, que notre corps s'est fabriqué à partir des autres acides aminés essentiels, les EAA, et qui est aussi naturellement présent dans notre alimentation. La carnitine est associée à un effet particulier qui est l'oxydation, l'utilisation des graisses à des fins énergétiques. Ça en fait donc un allié sur le papier qui est hyper intéressant lorsque l'on est dans une phase de cut, dans une phase de sèche, pour tout simplement optimiser sa perte de gras et tout simplement arriver beaucoup plus sec. Alors il est important de comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui le rôle de la carnitine est plus qu'avéré, c'est-à-dire qu'au niveau physiologie, on a des preuves, on a des expérimentations, on a simplement plus que des études, on a des démonstrations comme quoi la carnitine est en réalité un acide aminé qui est essentiel à l'oxydation des graisses. Pour y voir un peu plus clair, il faut zoomer à l'intérieur de notre corps et aller voir au niveau des cellules. Alors vous, en tant qu'humain, vous avez un corps avec plusieurs organes à l'intérieur, et vos cellules, c'est la même chose. Elles ont ce qu'on appelle des organes, des petits organes qu'on appelle des organites. Et parmi ces organites, on retrouve la mitochondrie. La mitochondrie, c'est tout simplement la centrale énergétique de votre cellule. C'est l'organite qui va produire de l'énergie, énergie qui va permettre à votre cellule de fonctionner et de pouvoir opérer les différentes réactions biochimiques à l'intérieur de son sein. C'est au cœur de cette mitochondrie que va se dérouler l'une des réactions les plus importantes dans le métabolisme des lipides, qui est la bêta-oxydation, ou tout simplement l'ensemble de réactions biochimiques qui va aboutir à la dégradation de vos acides gras, permettant ainsi de produire de l'énergie. C'est la fameuse combustion des graisses, comme on peut le vulgariser. Donc, vos acides gras sont libérés du tissu adipeux, c'est-à-dire vos réserves de graisse. Ces acides gras sont ensuite véhiculés jusqu'à vos cellules. Une fois dans vos cellules, les acides gras vont pouvoir pénétrer la mitochondrie pour subir cette fameuse bêta-oxydation. Malheureusement, les acides gras ne peuvent pénétrer directement au cœur de la mitochondrie sans avoir subi une transformation au préalable et surtout sans une autre molécule qui va intervenir pour se fixer à notre acide gras et lui permettre de pénétrer dans la mitochondrie tel un code, un badge magnétique qui permettrait d'accéder à une nouvelle zone. Et cette molécule n'est ni plus ni moins que la carnitine. L'association de votre acide gras à cette carnitine va permettre simplement, après transformation de votre acide gras, de faire rentrer l'acide gras au sein de votre mitochondrie. Cet acide gras va ensuite se détacher de la carnitine et pouvoir subir sa bêta-oxydation, pendant que la carnitine va de nouveau retourner à l'extérieur de la mitochondrie pour répéter ce cycle. Voilà ce qui fait de la carnitine un élément indispensable à l'oxydation de vos graisses dans l'organisme. Et il est important de comprendre que les carences en carnitine sont extrêmement rares, c'est-à-dire que votre corps, si vous lui apportez suffisamment de protéines, suffisamment d'acides aminés par conséquent, eh bien il est en mesure de pouvoir convertir certains acides aminés pour créer, concevoir sa propre carnitine et répondre à ses besoins physiologiques. Est-ce que l'augmentation de la carnitine au niveau de nos cellules, je dis bien au niveau de nos cellules, va aboutir tout simplement à une oxydation de nos lipides beaucoup plus importante? Et si aujourd'hui de nombreuses études sont portées sur le sujet et restent toutefois controversées, eh bien il en ressort, que ce soit sur la théorie ou sur la pratique, que oui, tout simplement, un apport beaucoup plus important au niveau local, au niveau de nos cellules en carnitine, va favoriser l'utilisation des graisses à des fins énergétiques, c'est-à-dire fournir de l'énergie aux cellules et au corps, mais également beaucoup plus accroître l'utilisation des graisses comme source d'énergie et donc vous faire sécher. Malheureusement, la supplémentation en carnitine a de grosses limites, tout simplement parce que votre tube digestif est un véritable filtre
qui ne va pas laisser passer en réalité grand-chose. Et lorsque vous consommez de la carnitine, qu'elle soit issue de votre alimentation, comme dans les viandes, les poissons, les œufs, ou que vous preniez un supplément en carnitine, que ce soit de l'acétyl L-carnitine, que ce soit de la L-carnitine tartrate, que ce soit sous forme de poudre, de gélules, de comprimés, liquides comme on peut le voir aujourd'hui, eh bien malheureusement cette carnitine orale va être absorbée en réalité à hauteur de 5 à 10%. Donc en fait, vous n'allez absorber que 5-10% de la carnitine que vous ingérez. Donc si vous consommez par exemple 1 gramme, soit 1000 mg, eh bien en réalité, vous n'allez absorber que entre 50 et 100 mg de carnitine, ce qui n'est pas en réalité pas beaucoup. Sachant que sur ces 50-100 mg, eh bien en réalité, il n'y en a qu'une infime partie qui est encore réellement utilisée, amenée jusqu'à vos cellules pour aboutir à cette bêta-oxydation. La question c'est, si on n'en a que 5% qui est absorbé, qu'est-ce qu'il advient des 95% que votre système digestif n'absorbe pas? Eh bien, il y a une grande partie qui va être bien évidemment éliminée au niveau digestif, mais il y a aussi une grosse partie qui va être convertie, une grosse partie de votre carnitine qui va être convertie en une autre molécule qu'on appelle les TMA, et en abrégé, et qui signifie triméthylamine. Alors ces triméthylamines, donc une fois votre carnitine convertie en triméthylamine, va pouvoir pénétrer beaucoup plus facilement dans l'organisme que la simple carnitine. L'ennui, c'est que une fois pénétrées dans l'organisme, ces triméthylamines vont se convertir en un autre élément, en une autre molécule du nom de triméthylamine N-oxyde. Et aujourd'hui, on a un petit peu plus de recul, on commence à avoir un petit peu plus de recul sur cette molécule qui est le triméthylamine N-oxyde, et il s'avère qu'elle est fortement associée à un gros risque de développement de pathologies cardiovasculaires. Alors, je dis possiblement associée parce qu'en réalité, il y a aujourd'hui de nombreuses études qui sont encore portées sur le sujet, qui peuvent parfois être très controversées, mais qui tendent aujourd'hui à mettre en avant que de forts taux, je dis bien de forts taux de triméthylamine dans l'organisme est associé, corrélé à un plus gros développement, à un terrain propice aux pathologies cardiovasculaires, l'athérosclérose bien évidemment, infarctus, etc., etc. Donc bien évidemment, l'avenir donnera raison à cette thèse ou pas, mais bon, aujourd'hui, il semble quand même y avoir une forte corrélation, et malheureusement, si on s'en tient juste au premier point sur l'assimilation de carnitine, eh bien en réalité, on se rend compte que prendre de la carnitine en complément oral est en réalité très cher payé pour le faible effet que vous allez pouvoir avoir. Qui plus est, si on associe ce premier point au second point qu'on a vu sur l'aspect cardiovasculaire, eh bien ça en fait un complément qui tout simplement n'est pas intéressant à l'heure actuelle de l'utiliser sous forme orale. Alors oui, j'ai bien précisé sous forme orale, et je vous vois venir, on arrive forcément sur la partie un petit peu plus croustillante. Qu'en est-il des autres formes de carnitine qu'on va pouvoir amener à l'organisme, principalement sous la forme injectable? Alors je me permets d'en parler aujourd'hui puisque il n'y a pas aujourd'hui de contre-indication, on va dire, ou du moins d'interdiction à utiliser personnellement de la carnitine sous forme injectable. Alors je mettrai des parenthèses à ce que je vais dire parce que j'ai étudié un petit peu le sujet, mais je ne l'ai pas étudié en profondeur et je vous avouerai que je ne suis pas allé voir sur le point légal au détail près. Mais globalement, il semblerait même qu'au niveau sportif, la carnitine injectable ne soit pas considérée comme un produit dopant. Donc je le mets bien entre parenthèses. Élément à vérifier. Si d'ailleurs vous avez, si quelqu'un s'est un petit peu plus renseigné sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De ce que j'ai pu voir, l'utilisation de la carnitine n'est autorisée dans le cadre du sport en compétition jusqu'à un certain dosage. Alors qu'en est-il de cette carnitine injectable? Eh bien en réalité elle est beaucoup plus intéressante puisque tout simplement si vous suivez le petit schéma que je vous présente en suivant, eh bien vous allez tout simplement vous épargner les transformations au niveau digestif, c'est-à-dire la carnitine en TMA, triméthylamine, et donc vous allez forcément avoir un apport en carnitine déjà au sein de l'organisme sans passer par le digestif qui sera bien plus important, mais comme c'est également localisé au niveau des tissus que vous allez cibler, eh bien vous allez également avoir un effet, on va dire un peu plus localisé, déjà présent au niveau des cellules, au niveau des tissus en question. Donc l'assimilation n'est plus question d'eux, mais c'est surtout que la biodisponibilité au niveau des tissus est beaucoup plus importante, c'est ce qui rend la carnitine injectable de suite beaucoup plus intéressante que ce soit sur le papier en théorie, sur l'aspect physiologie pure, purement théorique, mais également sur l'aspect pratique où on constate aujourd'hui quand même
de nombreux effets très intéressants de la carnitine injectable, que ce soit pour faciliter le travail l'évolution lors d'une perte de poids, lors d'une sèche, mais également les niveaux d'énergie qui sont beaucoup plus accrus, puisque votre corps a beaucoup plus d'énergie à sa disposition par l'oxydation des lipides, et donc qui rend le produit un petit peu plus efficace, à la fois sur le papier et sur le terrain. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous donner des dosages aujourd'hui, ce n'est pas le but de la vidéo. Encore une fois, la carnitine qui plus est injectable, c'est un sujet qui peut paraître encore assez controversé, c'est pour ça que j'ai pas non plus envie de m'étendre, mais c'était pour moi très important de vous faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je ne préconise pas la carnitine orale en complément, car elle a déjà en termes de biodisponibilité très peu d'effets, mais en plus de ça, il y a de forts risques de développement de pathologies cardiovasculaires associées aux différents métabolites que vous allez pouvoir retrouver en prenant de la carnitine orale. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez d'autres points à rajouter par rapport à ce qu'on a pu voir. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, liker la vidéo, la partager autour de vous pour en informer un maximum de personnes. Si vous avez des proches aujourd'hui qui désirent prendre de la carnitine ou qui désirent justement ou qui en consomment déjà, eh bien voilà, vous pouvez leur envoyer la vidéo pour faire un petit brin d'éducation. Et sur ce, les amis, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois.